La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Ils étudient la vie sous toutes ses formes. Le ou la biologiste sont des spécialistes du vivant dont les recherches s'appliquent au domaine de la santé, de l'écologie, de l'agriculture, de l'habitat ou encore de l'industrie. C'est au bord d'un étang dans l'ouest lausannois que nous avons rencontré Audrey. Biologiste spécialisée en zoologie, elle œuvre au cœur de la découverte et de la préservation des espèces. Alors ici, on se trouve à l'ouest de Lausanne. On est sur un site qui appartient à une entreprise qui fait des tuiles. Donc on est sur une zone où ils exploitent les matériaux qui sont présents. Donc c'est une marnière. Et puis au fur et à mesure qu'ils prennent les matériaux pour faire des tuiles, ils remplissent le trou qu'ils ont créé avec des déchets de chantier. Donc on est sur une zone de gravière et une zone de décharge en même temps. C'est un secteur dans lequel nous, biologistes, on a un mandat de suivi, d'accompagnement. Donc l'entreprise fait son travail, mais elle doit respecter des normes et des lois qui sont en vigueur en Suisse. Et puis nous, on est là pour vérifier que ces lois sont respectées, que les travaux sont faits correctement en respect de l'environnement. Et puis on accompagne l'entreprise et on les conseille dans leur travail. Je m'appelle Audrey, je suis biologiste. Je suis associée dans un bureau d'études en environnement qui se trouve à Mézières, au nord de Lausanne. Et j'ai terminé ma formation il y a 12 ans. Pour ce qui est de notre travail dans un bureau d'environnement, nous on est 4 biologistes associés. On a tous fait la même formation universitaire de base, mais après on a fait différentes formations complémentaires. Et c'est ça qui permet de varier un petit peu les études sur lesquelles on travaille aujourd'hui. C'est que certains ont suivi des modules faune ou flore. On s'est spécialisé par exemple sur les chauves-souris, sur les libellules, les papillons, etc. On a peut-être fait un suivi de tourbières, comment régénérer des tourbières. Ça, c'est une formation complémentaire qui existe. Ou il y a des formations aussi plus de management, de gestion d'entreprise, qui là sont plus appropriées si on a justement une entreprise ou qu'on souhaite développer un business à soi. La durabilité, ça me tient à cœur. Non seulement la durabilité, mais le fait vraiment de protéger les espèces qui sont présentes autour de nous, que ce soit des espèces qui sont visibles. On peut penser à des grands mammifères, le cerf qui est en train de recoloniser progressivement l'ensemble de la Suisse, mais aussi des espèces qui sont un peu plus discrètes, que ce soit des insectes, des papillons qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir ou qu'on ne connaît pas, d'apprendre à voir ces espèces, les comprendre et aussi comprendre leurs besoins. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc là maintenant, on est arrivé dans une zone qui a déjà été remise en état au terme de l'exploitation par l'entreprise. Donc on a une zone qui est restituée à la nature. Ce qu'on a devant nous maintenant, c'est une prairie qui est fleurie. On a fait un semis pour qu'on ait quelque chose de fleuri. Et puis au centre de cette prairie, on a aménagé un étang. Donc on a une grande zone en eau qu'on va aller voir pour évaluer la qualité du milieu et voir s'il y a des grenouilles, des tritons ou d'autres espèces qui sont présentes. Nos journées dans un bureau d'études en environnement, elles sont très variées. On a non seulement du travail de bureau à faire, on va aller à l'extérieur pour faire des recensements. On va par exemple aller tôt le matin faire un recensement d'oiseaux. Donc là, je vais me balader dans une zone donnée. Ça peut être une ville, ça peut être une forêt, ça peut être une zone agricole. Et puis on va recenser par l'ouïe, donc en écoutant les oiseaux chanter, ou visuellement avec des jumelles, les espèces qu'on voit passer. Donc on recense les oiseaux. Et puis, on va peut-être relever en parallèle les structures dans lesquelles ils sont. Est-ce que c'est une forêt? Est-ce que c'est une prairie? Est-ce qu'il y aurait lieu de faire des mesures pour améliorer la situation? Ensuite, on va aller au bureau. Et puis, quand on est au bureau, là, on a tout un travail de synthèse des données qu'on a récoltées sur le terrain. Donc, peut-être produire des cartes, synthétiser les données observées, voir les espèces qui sont présentes, s'il y a des espèces qui sont prioritaires, qu'on va prendre comme espèces cibles, et voir s'il y a des déficits. Si on n'a que des espèces très communes, mais on va se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'il nous manque des espèces rares, des espèces qui ont des écologies particulières. Puis on va essayer de mettre en place des mesures pour favoriser ces espèces qui font défaut.
On voit une évolution avec le réchauffement climatique. On perçoit notamment des assèchements de plans d'eau beaucoup plus rapides que ce qu'on voyait à l'époque. On fait aussi des études en ville. On voit que le réchauffement climatique a une influence sur, on appelle ça des îlots de chaleur urbaine. Donc on a vraiment en ville des endroits qui sont très très chauds en été, qui sont difficilement supportables pour les humains, mais pour la faune et la flore aussi. Et puis on voit que les espèces, pour certaines, s'adaptent à ça. Et puis pour celles qui ont moins de chance, n'arrivent pas à s'adapter et disparaissent. Donc on constate que les espèces montent en altitude, que certaines espèces disparaissent. Donc les effets du réchauffement climatique, de la pollution lumineuse aussi par exemple, c'est des aspects négatifs de notre environnement qu'on perçoit avec des espèces qui s'effacent. Et puis on a aussi localement des bonnes surprises avec des espèces tout d'un coup qui apparaissent quand on aménage un site, et l'année d'après on a tout de suite par exemple un plan d'eau qui est colonisé par une grenouille rare. Donc là, c'est une réussite, c'est une espèce qu'on connaissait peut-être pas forcément dans la région qui apparaît, où on a des espèces forestières qui vont assez bien. On fait des mesures de préservation de bois morts, de structures, de lisières pour ces espèces, et puis tout d'un coup, elles apparaissent, où les populations augmentent. Et puis là, on voit une évolution positive. Là, on est arrivé au bord de l'étang, donc on voit qu'il est bien en eau. C'est une bonne nouvelle. On voit qu'il y a des canards colverts qui sont installés sur l'étang. Probablement qu'ils ont dû faire leur nid dans cet étang. Donc c'est très bien s'ils sont là. On va essayer de pas trop les déranger. C'est pas l'espèce qu'on vise en priorité parce que c'est une espèce assez fréquente, le canard colvert. Mais c'est très bien si eux, ils sont satisfaits de ce qu'on a aménagé puis qu'ils s'y installent. On va avancer au bord de l'étang et on va voir si on observe ou si on entend une grenouille ou peut-être une libellule qui vole. On va regarder ce qu'on voit un petit peu comme espèce. Le travail qu'on fait, il est principalement fait pour des entreprises ou des communes ou le canton qui nous mandate. Donc nos principaux clients, ça va être l'État de Vaud, par exemple la section biodiversité du canton de Vaud. On peut avoir la section forêt ou la section eau, donc qui va s'occuper de tout ce qui est renaturation de cours d'eau par exemple, qui vont nous mandater. Et puis on va aussi avoir des communes où, comme aujourd'hui on se trouve dans une gravière, là c'est l'entreprise en charge de cette gravière qui va nous mandater. Donc les résultats de nos études leur sont transmis, et puis à eux ensuite de les mettre en œuvre et à nous de vérifier que la mise en œuvre se fait convenablement. Les résultats qu'on obtient, ils ne sont pas directement produits pour la recherche. On n'a pas un but de produire des papiers scientifiques en lien avec l'université. Ce n'est pas de la recherche académique, mais ça peut nous arriver d'avoir des partenariats avec des chercheurs. Et puis le travail qu'on fait sur le terrain peut être réutilisé dans le cadre de recherche ensuite. Donc ce n'est pas une vocation primaire, mais ça peut arriver qu'on soit en collaboration avec l'université occasionnellement. Ah, là, il y a une grenouille qui a sauté. Donc là, on a vu, il y avait une grenouille sur un caillou au bord de l'étang qui était probablement en train de prendre la chaleur à l'extérieur de l'étang. Aujourd'hui, c'est plutôt couvert, donc elle profite probablement de la chaleur accumulée par le caillou plutôt que le soleil direct, vu qu'il n'y en a pas maintenant. Donc là, elle prenait la chaleur, puis on lui a fait peur, donc elle a sauté dans l'eau. Et puis on voit qu'elle a fait des petits sauts ensuite dans l'eau. En Suisse, les gens ont accès à énormément de surface. Il y a du monde quand même partout, peut-être pas en haute montagne, là c'est un peu plus limité. Mais si on est aux abords des villes, dans les campagnes, il y a possibilité d'accéder à énormément de biotopes, de milieux naturels pour la population. Alors c'est agréable pour les gens de pouvoir se promener, de pouvoir balader des chiens, d'aller faire des pique-niques. Mais pour certains milieux naturels qui sont fragiles, ça a un impact qui est considérable. On a notamment un impact assez fort si on vient piétiner des surfaces qui sont des prairies ou des marais qui vont se faire écraser en fait quand on passe dessus. Et puis certaines des plantes ne vont pas se relever. Donc non seulement on aura endommagé une espèce ou un milieu, mais si en plus c'est une surface qui est gérée par un agriculteur, mais lui ça impacte sa récolte de fourrage parce qu'il va perdre de l'herbe. On a pas mal de gens qui pensent ne pas forcément mal faire en allant baigner leurs chiens dans des étangs. Mais en fait, venir avec un chien dans un milieu naturel, le laisser en liberté, c'est déjà un impact parce qu'en fait, la faune, elle perçoit un prédateur. Donc, ça veut dire qu'on va faire fuir l'éventuel chevreuil qui dormait là. Toutes les grenouilles vont sauter dans le plan d'eau. Et puis, si en plus, il vient se baigner dans l'étang, il va remuer toute la vase, il va remuer tout ce qui se trouve dans l'étang. Et puis, ça fait un impact considérable.
La sensibilisation, je pense qu'elle est nécessaire pour que les gens soient conscients de l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Je pense qu'il y a déjà de la sensibilisation qui est faite, mais on a de la peine à atteindre les personnes qui ne se sentent pas concernées par ça. Donc peut-être qu'il faudrait des moyens supplémentaires de sensibilisation, que les gens puissent vraiment voir les impacts qu'ils font. L'étang qui est devant nous, il a été aménagé il y a une bonne dizaine d'années déjà. Et puis c'est un étang qui reçoit des eaux qui ont pas mal de nutriments. Donc on voit qu'il y a beaucoup de végétation qui s'installe autour de l'étang. Il y a des roseaux qui ont poussé, il y a des massettes, il y a des joncs. La végétation, c'est très utile pour les oiseaux, pour la faune qui vient s'y reproduire. Mais à terme, ça ferme le plan d'eau. Donc ça va mettre de la matière organique dedans qui va se composter au fond du plan d'eau. Et puis on appelle ça de l'atterrissement. Ça veut dire que le plan d'eau, il se ferme petit à petit. Et naturellement, quand les rivières n'avaient pas encore été endiguées, qu'elles s'écoulaient naturellement, les crues permettaient de retirer cette matière organique, la végétation qui s'accumulait, et puis la dynamique naturelle faisait que l'étang restait vivant. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont plus aussi dynamiques que ce qu'on avait par le passé. On a beaucoup canalisé, endigué, limité les possibilités de force de la nature. Donc on est obligé de venir mécaniquement faire le travail qui se faisait à l'époque naturellement. C'est un métier où on a un impact vraiment concret sur l'environnement. Donc c'est très gratifiant de pouvoir faire des études et ensuite de voir nos projets se réaliser. Donc on n'a pas toujours accès au suivi de chantier, à la réalisation. Il faut être conscient qu'il y a pas mal d'études qu'on fait qui malheureusement finissent dans un tiroir et qui ne sont jamais réalisées. Mais quand on a la chance d'avoir un projet qui se réalise, qu'on voit des prairies fleuries qui apparaissent, qu'on crée des étangs, qu'on arrive à réduire la pollution lumineuse dans une ville parce qu'on a fait un plan d'extinction des lampadaires, on voit qu'on a une action concrète sur la faune, la flore. Donc on voit déjà l'aménagement qui est réalisé, et puis ensuite, si on a la chance d'avoir un suivi après la réalisation, c'est là qu'on va pouvoir vérifier si les espèces qu'on souhaite favoriser se sont bien installées dans le nouveau biotope. Et quand on a des espèces rares, des espèces très menacées qui apparaissent, on est extrêmement heureux. Un impact considérable qu'on a en tant qu'humain qui possède un jardin ou des bacs à fleurs, c'est la plantation d'espèces exotiques envahissantes. Donc il y a toute une liste d'espèces qui sont classées comme envahissantes en Suisse. C'est des listes qui existent pour chaque pays sur l'ensemble de la planète. Et puis ces espèces, c'est des espèces qui proviennent d'autres pays, en général d'autres continents, et puis qui sont introduites en Suisse à but ornemental, parce qu'elles sont jolies, qu'elles font des floraisons assez longues, elles sont faciles à entretenir. Et puis pendant des années, des décennies, elles se maintiennent dans les jardins. Et puis tout d'un coup, du fait du réchauffement climatique ou de conditions qui leur sont favorables, elles vont commencer à se développer et à partir dans la nature. Une espèce peut-être la plus connue, c'est la laurelle ou le laurier cerise. On a d'énormes haies de laurel un peu partout en Suisse parce que c'est vert toute l'année. C'est un feuillage assez dense, ça ne demande pas énormément d'entretien. Et puis ça a été largement planté au cours des décennies passées. La laurelle, quand on la taille, si on l'arrache et qu'on va faire des dépôts en forêt, elle peut se replanter naturellement et puis repartir. Ça peut aussi être des graines qui sont transportées notamment par les oiseaux et puis qui vont pouvoir regermer ailleurs. Et puis ces espèces dites invasives comme la laurelle, elles vont coloniser les milieux naturels et elles vont étouffer les espèces qui étaient là à l'origine. Donc elles vont prendre d'immenses surfaces et puis ça se fait au détriment de nos espèces. Et la lutte contre ces espèces, une fois qu'elles sont installées, c'est très compliqué. Ça demande des moyens financiers énormes, c'est des luttes qui doivent se mettre en place sur des années. Et puis, c'est une des causes de perte de biodiversité à l'échelle mondiale, ces espèces invasives. Donc là, j'ai parlé des plantes, mais ça peut aussi être des animaux. Un impact considérable, c'est les gens qui vont vouloir relâcher leurs poissons ou leurs tortues dans un étang ou dans un lac naturel, parce qu'un jour, ils n'ont plus envie de cet animal, que c'est trop d'entretien, ou voilà, ils ne le souhaitent plus. Et puis, au lieu de l'amener dans un centre adapté, ils le relâchent dans la nature en pensant bien faire. Et en fait, si l'animal survit, ça peut être un énorme concurrent pour la faune indigène, une espèce qui va prendre la place de nos espèces. On peut citer le poisson rouge, par exemple, qui est une espèce exotique envahissante. Si on le relâche dans un étang chez nous, il va tout à fait s'adapter et puis il va décimer les populations de batraciens qui pourraient être présents dans l'étang.
c'est un métier qui évolue beaucoup. On doit suivre les normes, les lois. Donc, il y a des textes légaux qui sont ajoutés chaque année. On doit suivre la jurisprudence. Tout ce qui est au niveau légal national ou cantonal, on doit le suivre. Donc, ça évolue chaque année. Je pense que le métier existera en tout cas toujours dans 10 ans. On voit qu'il y a du travail, il y a de l'argent à disposition pour la protection et la gestion de l'environnement. Donc je pense que le métier sera en tout cas toujours existant, qui va probablement évoluer aussi en lien avec le réchauffement climatique. Peut-être nos prestations vont être un petit peu différentes. On travaille de plus en plus sur les îlots de chaleur en ville, comment atténuer les impacts du réchauffement climatique, comment lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc le métier évolue, mais je pense que dans 10 ou 20 ans, on sera toujours là, les biologistes. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.